Cet épisode du podcast 937 va être un peu différent, un peu spécial, pas comme d'habitude. Moi, c'est Valéria et d'habitude, on demande des questions à notre invité, son parcours, son chemin, son histoire de vie. Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de notre invité, mais on va parler surtout des tannants. Et non, je ne parle pas de Chuck et de PO. Bonsoir, les gars. C'est avec ces introductions, on n'est pas des tannants. Ah, ben moi, oui, par exemple. T'es un Tu vois, tannant, PO. Oui, je suis un tannant. J'ai toujours été un tannant. Bref, les auditeurs, vous allez vite comprendre de qui et de quoi je parle. Ça promet d'être un épisode touchant. En tout cas, c'est parti. Un épisode pour une bonne cause. Sur ton balcon pour déménager, vous composez le 9370707. Le grand balcon, bonjour. Le 9370707. Le 9370707. Le grand balcon pour déménager, vous composez le 9370707. Dans le studio, on a Valérie Frost avec nous. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre travail, votre domaine et où vous travaillez, s'il vous plaît? Je travaille à la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, connue aussi comme le Children. Je suis la vice-présidente partenariat et relations avec les donateurs. Je suis à la Fondation depuis 30 ans. Alors, j'ai occupé plusieurs postes dans mon parcours à la Fondation et je l'ai vu grandir au fil des années. Et c'est vraiment un travail très enrichissant de pouvoir contribuer à la santé de nos enfants. 30 ans, wow, Oui, quand oui. même. Oui, Donc, quand même, oui. Les enfants que vous avez connus avant, maintenant, sont des adultes. C'est ça. Et même les médecins, j'ai vu des médecins qui ont pris leur retraite depuis. Maintenant, on voit les jeunes médecins. Et j'ai vu l'hôpital déménager. On va parler de ça plus tard. Mais vraiment, j'ai vu beaucoup et j'ai fait beaucoup. Mais chaque jour est différent. Mais c'est là que vous apportez toute votre expérience, justement, à la Fondation. C'est ça. Maintenant, je suis, comme on dit, je suis l'histoire corporative. Là. Il me garde juste... L'expérience. C'est ça, mais il me garde pour me poser toutes les questions. On va demander à Valérie. On ne sait pas quoi on fait ça. On va demander à Valérie. Valérie, parlez-nous justement. Là, c'est le mois d'avril. C'est ça. C'est le mois des tannants. Absolument. Expliquez aux gens c'est quoi tannant, pourquoi, parce que c'est pas un mot qu'on utilise pour décrire les gens. C'est pas un mot gentil, disons. Non, la Fondation, on a essayé vraiment de changer un peu la définition d'un tannant. Alors, pour nous, un enfant tannant, ça veut dire que c'est un enfant qui est en santé. Alors, notre Fondation, on veut aider l'hôpital à aider les enfants à redevenir tannants, de retourner à la maison et causer toutes sortes de problèmes pour leurs parents parce qu'ils ne sont pas malades. Alors, ce mois-ci, c'est le mois des tannants et on a tous la permission d'être tannants. Alors, même les adultes. Mais dans le temps, justement, c'était une journée des talents. Et là, Oui. vous avez converti ça en mois. En hein? mois, exact, OK, c'est bien exact. ça. Et on vous remercie, le Clan Panton, de faire partie de notre mois Ça des fait talents. plaisir. Oui. C'est la moindre des choses. Alors, on a une 70 entreprises montréalaises qui participent, qui sont des entreprises tannantes. On a nos macarons ici. Quand même. Alors, on a des grandes entreprises. Des grandes entreprises, des petites, partout à la Rive-Sud, à Montréal. Alors, et chaque entreprise va faire ce qu'ils veulent pour célébrer ce mois des tannants et pour aider l'hôpital, soit vendre un produit, faire un service, juste même aider à passer le message du Children, faire connaître le Children. Alors, souvent, on n'est pas nécessairement très connu dans la communauté. Pour ceux qui ne connaissent pas cet hôpital, me semble, quand tu prends le highway de 520, Oui, la 720, Ville-Marie, oui, c'est ça. Tu le vois. Exact, C'est le exact. nouveau. Il vient d'être construit il n'y a pas longtemps. Il est Ben, 9-9. oui, oui, exactement. mais ça fait quand même 11 ans. Ça Mais, sent la c'est- peinture propre. Le temps passe vite, 11 ans. 11 ans déjà, oui, mais on dit toujours le nouvel hôpital. Oui. Mais Le oui, nouvel mes hôpital, nièces, oui. mon neveu, il y a 12 ans, il n'est pas né là-bas, mais Non. mes nièces, c'est des jumelles, elles Sont ont nées- 9 ans, sont nées là-bas, à C'est cet ça, hôpital. C'était exact. tout propre, c'était tout Mais nouveau. vous- C'est ça. Tu sais, un hôpital qui n'a pas 50 ans, c'est neuf au Québec. Oui, Ça fait mais- que, tu sais, au On même s'entend là, vraiment. Là. Au même centre, hein? Puis d'ailleurs, le Clan Panton participe et vous savez, on aime en tant qu'entreprise
premièrement, c'est pas la première année qu'on participe parce que par les années passées, on a prêté justement notre jingle publicitaire pour que les jeunes, les petits tannants chantent le jingle. Puis c'était super drôle parce qu'ils chantaient le 9-3 pet, 0 pet, 0 pet. Je trouvais ça très drôle. Non, mais écoute, les gens de la Fondation m'ont appelé, ils m'ont dit, écoutez, monsieur C, ça vous dérange pas qu'on dise le 9-3 pet? Tu sais, puis ils pensaient, j'ai dit, ben non, il n'y a pas de problème là-dessus. Tu sais, c'est quelque chose tellement de valorisant, tu sais, de pouvoir aider puis de pouvoir un peu donner cette visibilité-là. Et cette année, pour le mois des tannants, ce qu'on a fait, c'est on s'est affilié un peu, on a des toutous Moka. Pour ceux qui sont juste à l'audio, c'est les petits oursons Moka ici. Et ils ont une particularité parce que sur le site web déménagementleclanpanton.com, vous pourrez vous procurer pour le coût de 60 $. Et je tiens à dire, c'est 60 $ qui vont être donnés à la Fondation. Pourquoi? Parce qu'on les avait déjà, ces toutous-là. Et on a essayé, dans le fond, de merger, en bon français, une campagne. Et ils ont une particularité, les toutous Moka. C'est quoi la particularité, mon PO? J'avais tellement hâte que tu me le demandes. Non, fais-le pas, je vais chanter. Non. Eh bien, les petits oursons, lorsqu'on les caresse très, très fort, ils se mettent à jouer ceci. On l'entend bien. 07. Le jingle de déménagement à la capitale. Non, c'est pas vrai. Il est viré. C'est une blague. C'est le clan Panton. Et si vous êtes tanné de l'entendre, vous avez juste à repaiser puis ça arrête. Et voilà. C'est cute. Non, mais C'est super 60 $ pour ça. C'est super cute. Mais c'est parfait pour les petits tannants parce que vraiment, comment faire frustrer tes parents, les docteurs, les infirmières? Et voilà. Fais-le jouer C'est non-stop. ça. Tannant Sans automatique. arrêt, sans Ben, arrêt. moi, ça ne me frustrerait pas du tout, mais il y a des parents, peut-être, ça peut les frustrer, en effet. Mais blague à part, 60 $, c'est une bonne œuvre. Vous allez directement sur le site web de Déménagement Le Clan Panton, vous vous rendez dans la section boutique. C'est le premier item en haut, vous cliquez là-dessus et vraiment, tout l'argent sera remis à la Fondation. C'est sûr, on ne s'attend pas à vendre des millions et des millions de toutous, mais c'est pas grave, au moins, on veut faire parler de la Fondation parce que je trouve que c'est ça qui est important. Depuis combien de temps le concept des tannants existe en tant que tel? Oh, c'est une très bonne question. On a commencé la campagne. On vient juste de terminer une campagne majeure de 200 millions de dollars. On n'a pas encore divulgué le montant exact qu'on a ramassé, mais ça, c'était l'objectif. Et dans le cadre de cette campagne-là, on a lancé nos tannants. Alors, longue vie aux tannants. Alors, on avait plusieurs pubs et différentes versions de la campagne. Alors, vraiment, on a commencé, disons, en 2020, si je me souviens bien. Wow, Alors, avec la COVID en plus. C'est Ouais. ça, exact. Mais ça continue et on a eu tellement de bonnes réactions. C'était C'est tellement sûr. positif. On va continuer. C'est devenu vraiment une marque pour la Fondation. Mais comment et pour a l'hôpital. démarré cette marque-là, justement? C'était l'idée de notre cabinet de pub. Ah ouais? Ils ont lancé l'idée et on a validé avec l'hôpital aussi parce que c'est pas nous qui décidons vraiment comment on veut faire apparaître nos patients. Mais les médecins ont dit, on sait quand un enfant est correct, n'est pas vraiment très malade parce qu'il est tannant. Alors, c'est vraiment l'idée. Alors, des fois, on voit les enfants dans la salle d'urgence. Oui. Et c'est pas tous les enfants qui là sont vraiment très urgents. Ils doivent être vus par un médecin, mais ceux qui sont en train de courir ou de faire des blagues avec ses frères et ses sœurs, on sait, OK, peut-être il n'est pas tellement malade. Alors, ils savent déjà que, OK. On aime ça voir des enfants sans les problèmes d'adultes. C'est ça, C'est exact. Vraiment vivre la vie d'enfant. Et pour ceux qui ont des maladies très sérieuses, ils sont matures. Oui. Ils sont beaucoup plus matures que Mais les c'est autres. sûr Parce que qu'ils ça doit comprennent les faire médicaments, ils comprennent toutes sortes de choses que les adultes ne comprennent Il y en même a pas. sûrement aussi qui sont même plus matures que leurs propres parents Oui. parce qu'ils doivent être forts pour leurs parents parce qu'ils Exact. voient leurs parents qui pleurent et qui Des fois, ont- les enfants sont plus forts que les parents. Absolument. Ils sont inquiets pour leurs parents, même pas pour eux autres. Absolument, Ouais, c'est j'imagine. Ça doit pas être... Ça doit être... comment on peut dire ça? C'est valorisant. Valorisant, mais, Mais en même temps, c'est triste. Oui, Ouais, c'est ça. personne ne veut voir un enfant malade. C'est la pire des choses. Mais c'est tellement valorisant les voir guérir. C'est ça, et c'est ça. redevenir- Et avec le passage du temps, on voit qu'ils sont capables de faire de plus en plus pour les enfants. On voit plus d'enfants qui sont guéris, qui retournent à la maison. Alors, c'est ça. Et c'est les donateurs qui contribuent à ce progrès.
avec la recherche, avec l'achat d'équipements et la formation des médecins, on est capable d'avancer la médecine. Alors, Justement, c'est ça, je me demandais l'argent qui vient de tout le monde, des auditeurs, des gens qui vont donner un don, ça s'en va justement vers les recherches, les docteurs ou oui, c'est ça. la famille. Oui, on a un programme pour aider les familles défavorisées qui, par exemple, quand un enfant est hospitalisé, souvent un parent doit arrêter de travailler ou c'est une famille monoparentale. Alors, les revenus peuvent baisser. Alors, on a un programme pour les aider pour au moins enlever cette inquiétude pendant que leur enfant est malade. À quel point c'est important, justement, cette campagne-là pour l'hôpital? Ah, c'est tellement important. La Fondation représente une source importante des revenus de l'hôpital. Ça leur permet de faire des choses un peu au-delà de ce que le gouvernement fournit. C'est sûr que le gouvernement fournit tout ce qui est de base, nos infirmières, nos médecins, la bâtisse, des équipements, mais avec l'argent de nos donateurs, on est capable de faire un peu plus, de contribuer à la recherche innovante, d'acheter des équipements qui sont un peu comme le nouveau standard ailleurs, qu'on n'a pas ici encore, ou même de faire rentrer des médecins d'autres pays pour les former et les envoyer à leur pays natal pour... Justement, une grande réussite que vous avez réussi à accomplir grâce à la Fondation, à quoi vous pensez? Oh mon Dieu, en 30 ans, j'en ai vu, mais on a parlé de ça tantôt. En 2009, on a ramassé 10 millions de dollars pour acheter un IRM périopératoire pour l'ancien hôpital, parce que c'était urgent. Il faut que vous nous expliquiez, c'est quoi IRM? IRM, c'est de la résonance magnétique, MRI en anglais, et c'est on l'avait à l'hôpital, mais ils voulaient une autre machine. Alors, c'est un grand aimant immense qui fait la technologie. Alors, ça n'utilise pas la radiation. Okay. Alors, mais normalement, c'est pour les scans cérébraux, mais ça pourrait être pour n'importe quelle partie du corps. Mais notre chef de neurochirurgie en voulait pour l'avoir dans la salle d'opération, pour pouvoir faire les scans pendant les chirurgies, pour assurer qu'ils étaient capables d'enlever toute la tumeur. Parce que c'est seulement avec un IRM qu'on est capable de voir la tumeur dans le cerveau. J'aime l'initiative de vos travailleurs au Children. C'est ça, exactement. Et je pense qu'on était peut-être les premiers au Canada, surtout le premier au Québec, hôpital pédiatrique, à l'avoir. Mais pour le faire rentrer dans l'ancien hôpital, parce que c'était tellement vieux, il fallait enlever la façade du 3e étage pour faire rentrer l'aimant, parce que c'était immense. OK, ça l'a monté avec une grue. Une grue, et on était Wow. toutes là. Même le médecin, le chirurgien était là, il avait un sourire. C'est mon nouveau jouet qui rentre Faudrait maintenant. qu'on procure une grue au Clan-Panton pour qu'on fasse les On en déménagements. loue souvent. Ah ouais? Valéria, bien sûr. Ah mais bon? on fait C'est du ça. palantage Pour les également. pianos, j'imagine, pour les pianos, des choses comme ça. Oui. Oui. Non, C'est non, vrai. ça, c'est le standard au niveau du déménagement. En général, les hommes, les déménageurs vont essayer de, par exemple, faire du palantage, c'est-à-dire, par exemple, du balcon, essayer de le monter. Mais dans le cas d'un IRM, je pense que c'est un peu trop lourd. Puis C'est- j'imagine le neurochirurgien qui voit les gars avec les câbles en train de monter l'IRM, ils vont capoter. Un petit peu périlleux, hein? Je me souviens, c'était une journée à l'été, c'était magnifique la température. On était tous là devant l'hôpital, là, regarder cette machine rentrer. Mais parce que la bâtisse était tellement vieille, c'était impossible de le faire rentrer dans les ascenseurs. Il fallait faire ça. Mais ils l'ont fait et on a construit un nouveau plancher et un étage pour faire rentrer l'IRM et créer une nouvelle salle d'op, juste pour accommoder Oui, parce cet que équipement. ça doit être très lourd. Oui. Et ça ne veut pas dire qu'une vieille bâtisse, un vieux bâtiment est adapté pour recevoir Non. ce poids-là. Et on avait besoin de beaucoup d'espace, exactement. Alors, il fallait élargir l'étage et même créer un autre étage Wow, pour l'accommoder. OK. Mais dans le nouvel hôpital, ça faisait partie des plans. Parce qu'on l'a déménagé à... Mais quand au vous l'avez nouvel- déménagé, est-ce que vous l'avez repassé par la façade ou... Je ne suis pas certaine. Ah, Je n'étais OK, pas OK. présente pour ce déménagement, mais à ce point-là, où ça se peut... Non, je pense qu'on a Ils l'ont déménagé jeté par la l'ancien. fenêtre. Ouais, Peut-être. Juste couché en bas. Il fait un drôle de bruit depuis ce temps-là. Mais- Tac, 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 tac. Mais je sais qu'ils ont déménagé le même IRM. Depuis, on l'a remplacé. En effet, Ah le oui? gouvernement l'a remplacé la deuxième fois. Ah oui. Parce qu'ils ont reconnu l'importance de cet équipement
pour l'hôpital. Alors, on a devancé un peu la technologie, on a devancé le besoin, mais... Mais dans le fond, en réalité, c'est avec les bons résultats que vous avez eus, c'est ça qui a fait que le gouvernement s'est dit, ben écoute, il faut qu'on investisse là-dedans aussi. C'est ça, c'est devenu le standard. Alors, et on a une expertise en neurochirurgie, entre autres, et ils ont reconnu que c'est devenu un remplacement à ce point-là, pas une nouveauté. Moi, ce qui me fascine, puis je me pose un peu une question, parce que souvent, on va savoir, chaque hôpital, par exemple, a sa spécialité. Par exemple, je sais, l'enfant Jésus à Québec sont réputés pour les neurochirurgiens. Je pense qu'ils en ont 12 ou 13. Mais quand tu es dans la pédiatrie, justement, il faut que tu aies des spécialistes, mais à tous les niveaux. À tous les niveaux, exact. Ça doit être compliqué à aller chercher, à trouver aussi la personne. Puis je me dis, pour un médecin, peut-être que oui, c'est avantageux d'aller travailler avec les enfants parce que tu sens que tu fais une vraie différence. Pas que tu n'en fais pas au niveau des adultes, mais tu sais, un enfant, c'est gratifiant, mais aussi, ça doit être très dur moralement, souvent, la plupart du temps. Donc, est-ce que le recrutement est difficile aux children? Je ne pourrais pas le dire définitivement. Je sais que les gens qui travaillent là, c'est vraiment une vocation. Et je me souviens, il y avait un médecin qui disait que c'était un autre neurochirurgien. Il aimait travailler avec les enfants parce qu'ils sont toujours en train de grandir. Alors, quand on répare quelque chose, pendant qu'ils grandissent, ça change. Un adulte, on est un peu fait. Ouais. À un moment donné, c'est plus difficile. Et les enfants sont moins exigeants que les adultes. Ah ouais? J'imagine. Oh, Oui, ouais. ça doit. Parce que c'est leur réalité. Alors, je pense qu'ils sont... Je sais pas. Moi, quand je circule dans les corridors de l'hôpital, je trouve que même si les enfants sont malades, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de... Les enfants sont des enfants, ils sont tannants quand ils peuvent l'être, mais l'atmosphère, le vibe est un peu différent. Comment perçoivent les enfants? Comment est-ce qu'ils perçoivent un peu le mois d'avril, le mois des tannants? Est-ce que ça circule On un a peu? une petite campagne auprès des écoles en même temps. Alors, on a quelques écoles à Montréal qui participent aussi. Ils sont en train de faire des poissons d'avril, mais ce sont des poissons en carton qui vont décorer et soit retourner à l'hôpital pour les enfants malades ou faire un genre d'aquarium à leurs écoles. Wow. Alors, oui, c'est une première pour nous aussi. Alors, C'est la première année qu'ils font oui, ça. c'est ça. Ils s'embarquent vraiment parce qu'ils veulent aider. Parce que quand j'étais, pour une période, j'étais la directrice des événements spéciaux et j'allais souvent aux écoles pour leur remercier parce qu'on a beaucoup d'écoles qui font des collectes de fonds pour l'hôpital. Et je dis, on a un hôpital plein d'enfants qui aimeraient ça bien être à l'école maintenant. Parce qu'on dit, les enfants, je suis à l'école. Mais les enfants malades, les enfants à l'hôpital, ils aimeraient ça être à l'école. Et des fois... C'est bien de leur dire comme toi, Oui, t'es à c'est l'école, t'es chanceux, Oui. mon grand. Il y en a qui sont à l'hôpital. Oui. Et puis là, ça devient touchant. Puis ils sont comme, OK, je vais étudier, je vais être un bon élève. Ouais. Et oui, parmi c'est ces vrai. enfants-là, il y a toujours au moins un qui a été à l'hôpital ou qui connaît quelqu'un qui était à l'hôpital. J'ai dit, est-ce que vous connaissez l'hôpital? Est-ce que vous n'êtes jamais allé à l'hôpital? Tout le monde lève leur main. Parce que même juste pour aller à l'urgence pour quelque chose. Alors, et les enfants, ils aiment ça, aider les autres enfants. Je me suis toujours posé une question parce que le Children, c'est très anglo, puis tu as Sainte-Justine qui est franco. Y a-t-il une collaboration entre les deux hôpitaux ou c'est vraiment une compétition? Et je me suis toujours posé cette Je question-là. pense que c'est plus la perception que la réalité, parce qu'en effet, on a beaucoup, beaucoup de patients francophones, beaucoup de patients allophones aux Children. Et la même chose pour Sainte-Justine. Ils sont dans un quartier assez anglophone Oui, aussi. c'est vrai. Alors, les deux hôpitaux traitent des enfants de toutes les Mais communautés. y a-t-il une complicité entre les deux hôpitaux? Oui, c'est-à-dire souvent- de l'entraide, je veux dire. Souvent, il y a plusieurs départements qui travaillent ensemble, plusieurs chercheurs qui collaborent sur des projets. Wow. Parce que, surtout pour la recherche, parce que pour faire de la recherche qui peut vraiment avoir des résultats crédibles, il faut avoir comme une masse critique. Et heureusement, on n'a pas une tonne d'enfants qui sont malades. Alors, il faut collaborer avec nos collègues pour avoir assez d'enfants, pour étudier, pour contribuer à la recherche, pour vraiment avoir des résultats. Est-ce que les besoins explosent? Puis je m'explique. En ce moment, on le sait qu'au niveau des écoles, il y a beaucoup de nouveaux arrivants, il y a beaucoup de nouveaux enfants aussi, et on manque de place. Est-ce que vous manquez de place aussi un peu aux Children? Ça, c'est vraiment... C'est difficile à dire. Je sais qu'on reçoit beaucoup de patients et en effet, on reçoit beaucoup de patients des nouveaux arrivés au Québec qui viennent souvent. On a même une clinique multiculturelle qui reçoit des gens qui sont venus comme réfugiés,
mais ils n'ont pas eu la chance Ils ont des enfants malades en même temps, alors ils les accueillent et ils les aident. Mais c'est difficile parce que la grandeur de l'hôpital n'est pas décidée par l'hôpital. Le nombre de lits n'est pas décidé par l'hôpital, c'est décidé par le ministère de la Santé. Mais est-ce que vous avez vu une espèce de baby boom ou d'enfant boom? Je veux dire qu'il y a plus d'enfants en ce moment qui sont non pas malades, mais tu sais, justement, il y a un plus grand achalandage au niveau de l'hôpital, c'est-à-dire maintenant versus les années, par exemple, 2010, 2000. Je ne pense pas. Je pense que même à l'urgence, c'est plus ou moins, on parle toujours de 70 000 à 80 000 visites par année. Wow! Mais c'était comme ça quand j'ai commencé. Alors, et aussi, la médecine a changé. Alors, maintenant, les enfants ne passent pas autant de temps à l'hôpital. Souvent, pour revenir à notre IRM périopératoire, quand on a eu la conférence de presse pour parler de ça, on avait la première patiente qui a été opérée. Elle a eu une neurochirurgie une semaine plus tard. Elle était à la conférence de presse après une neurochirurgie. Les enfants ne sont pas à l'hôpital pour des semaines et des semaines. Alors, parce que la médecine change, on est capable d'accommoder plus d'enfants, mais parce qu'ils sont traités d'une façon différente. Mais je ne suis pas médecin, alors je suis un peu éloignée de tout ça, mais toujours contente de pouvoir contribuer à leur travail. Ah, c'est vraiment... En tout cas, moi, je trouve ça très touchant. Puis c'est pour ça que lorsqu'on nous a approché le Clampardon pour prêter notre jingle, je l'ai prêté complètement gratuitement. Absolument. Parce que, tu sais, voyons, c'est la moindre des choses. Je veux dire, il me semble qu'on manque d'entraide en ce moment dans notre société, puis surtout pour des enfants, mais je pense que c'est la moindre des choses, justement, que de pouvoir donner de la meilleure façon qu'on peut. Parce que ça, c'est une autre chose aussi qui est super importante. On n'est pas obligé d'être des gros donateurs pour être un donateur à l'hôpital. C'est-à-dire que nous, au clan, on n'a pas nécessairement beaucoup d'argent, mais on a un jingle, mais on a des choses. Donc, tu sais, c'est super important de pouvoir On donner. n'est pas tous des piqués sous banne avec 10 millions, malgré qu'on aimerait donner 10 millions à l'hôpital. Mais on n'est pas tous comme lui. Donc, même un petit 60 $ qu'on peut ramasser de notre portefeuille, oui, ça Vraiment. change. Ça fait du bien. Un 60 ici, un 60 là. Oui, on va pas être... Il est parti seul. Il est parti seul. tannant. C'est parce que c'est subliminal, tu comprends? Tous les parents vont déménager avec nous après. Exactement. Moi, un enfant qui a passé beaucoup de temps dans les hôpitaux, c'était surtout l'hôpital Sainte-Justine que moi, j'ai été... Je m'en foutais en anglais, français ou quoi que ce soit, j'étais un enfant. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital. C'était pas le fun. Sainte-Justine, ce qui était bien, c'est vraiment l'attention pour enfants. Oui. Mais quand j'allais à d'autres hôpitaux d'adultes, c'était vraiment pas le fun. Non. Fait que j'aime ça que vous avez une fondation puis vous créez du fun pour les enfants. Est-ce que vous avez des divertissements qui viennent... Absolument. On a un département qu'on appelle en anglais Child Life. Alors, je pense qu'ils appellent ça vie d'enfant, milieu pédiatrique. C'est un peu difficile en français, mais c'est toute une équipe qui est dédiée complètement à rendre l'expérience de l'enfant un peu plus agréable, un peu de distraction. On a les Dr. Clown qui viennent visiter. On a un programme de musicothérapie, zoothérapie. On a un programme qu'on appelle présence parentale à l'induction qui permet aux parents de rentrer dans la salle d'opération avec leur enfant pendant qu'il soit mis sur l'anesthésie avant une chirurgie. Est-ce qu'il y a des tests que les parents doivent passer Oui, avant de c'est pouvoir... ça, Parce oui, que tu peux tomber dans les pommes. C'est ça. Il y a toute une préparation qui se fait avant. Et au début, même les chirurgiens n'étaient pas ils étaient très sceptiques. Je ne veux pas un parent, un travers de Child Life dans ma salle d'op, mais il voit parce que l'enfant est calme, le parent est calme. C'est plus ça rend facile. leur travail beaucoup plus facile. Ben oui, c'est sûr. Alors c'est des programmes un peu innovants qui sont au-delà de la médecine, mais qui contribuent énormément à l'expérience. Et c'est tout financé par nos donateurs. Donc, il y a plus d'espoir dans la salle que de panique. C'est ça, exact. Ils Ouais, étaient préparés c'est bien. d'avance et ils savent à quoi s'attendre. Et pour l'enfant, la dernière chose qu'ils voient, c'est leur mère ou leur père qui est là avec lui dans C'est la... rassurant. Parce que même pour un important. adulte, j'ai eu une chirurgie l'an dernier, c'est pas le fun de Quand rentrer on se dans la réveille, on aime salle. ça avoir un bien-aimé à notre côté. C'est Une ça. chirurgie, ça change tout. Ça te donne de la force, absolument. Fait que pour un enfant... Mais moi, ce que j'aime des hôpitaux pour enfants, parce que c'est vrai, on parle beaucoup,
c'est difficile, mais en même temps, je trouve que c'est des hôpitaux qui sont accueillants. C'est-à-dire, même quand tu vas à l'urgence où on dirait que la C'est peinture, chaleureux. c'est plus chaleureux, Ouais. c'est plus accueillant. Ouais. Puis je me suis même toujours posé la question, pourquoi on fait pas ça pour les adultes aussi? Les hôpitaux pour adultes, tu sais, on est-tu obligé d'avoir du verre années 70? Tu sais, moi, je m'en rappelle On quand dirait je une me... prison. Ben, Oui, oui, exact. absolument. On dirait un Ouais. vieil hôpital de film d'horreur. Puis, tu sais, les hôpitaux pour enfants, eux, ça passe bien. Puis, je trouve, écoute, c'est sûr, un parent est stressé parce que son enfant est malade, mais je trouve que ça passe mieux que si tu te rendais, par exemple, dans le Vétus, le vieux hôpital Notre-Dame, où est-ce que là, c'est la terreur absolue. Donc, je trouve ça important. Puis, tu sais, je me demande justement, la Fondation, elle participe justement à enrober un peu cette atmosphère-là pour Oui. aider les parents à passer plus facilement au travail. Absolument, absolument. C'est une grosse partie de notre travail parce que c'est sûr que c'est pas une activité normale. Ça fait pas partie du mandat de l'hôpital. Alors, il faut ajouter ces services-là. Et on ne peut pas le faire sans la générosité de nos donateurs. Mais je suis complètement d'accord. J'ai dit le côté adulte pouvait apprendre du côté oui, pédiatrique. définitivement. Parce qu'on est tous des enfants. Ah, surtout Enfant, quand t'es à l'hôpital en grand. jaquette avec tes petites faufounes à l'air, là. Oui, t'es enfant en tabarouette, hein? C'est ça. Alors, on a les mêmes peurs. Alors, Ouais. je pense qu'ils pouvaient apprendre beaucoup de comment les enfants sont vraiment encadrés et les familles. C'est vraiment une approche d'impliquer toute la famille dans les soins des enfants. Mais là, Valérie, ça fait 30 ans que t'es au Oui. Children. OK. Combien d'argent as-tu amassé en 30 ans? Personnellement, non. C'est vraiment... Non, c'est une travail... 42 $. C'est vraiment un travail d'équipe, mais quand Mais l'équipe, globalement. je pense que la dernière fois qu'on a mis à jour notre grand total, parce qu'on existe depuis 1973, je pense qu'on était aux alentours de 700 millions, si je... 700 millions? Je pense. Où est-ce que c'est 500? C'est dans les centaines de millions. Vous avez l'air que c'est pas énorme. C'est quand même des années 70. 50, Ah, quand quelques tu années, regardes- c'est ça. Quand tu regardes Sac Click à 500 millions, On en c'est met sûr, plus on sur pourrait nos en autres. donner encore Ben plus, là, moi, te dire. Oui, c'est ça. on en met plus sur nos autoroutes, puis il y a moins de travail qui se fait. Fait que Ouais. c'est pas tant que ça. Non. Allez, les guys, on peut ouais. en ramasser plus. C'est ça. Et quand j'ai commencé, je pense qu'on ramassait annuellement environ entre 8 et 10 millions. Et notre année fiscale vient de terminer. Alors, je ne sais pas si je peux divulguer le montant, mais l'an dernier, on était à peine 40 millions. Alors, et on a eu des campagnes majeures. Alors, il y avait on voit, et on continue notre croissance, qui est bon, grâce à nos donateurs. Et vous avez de plus en plus des gens connus, donc Piquet Piquet Souban. Souban, oui, on a André-Philippe Gagnon, Charlotte Voilà. Cardin, oui, c'est ça. Qui Oui. s'impliquent. Le clan Panton. Oui, absolument. Nos tannants, tous nos tannants. On est famous, comme Charlotte Cardin, oui, oui. Mais elle n'a pas de podcast. C'est vrai, Charlotte Cardin n'a pas de podcast. On devrait l'inviter. On devrait l'inviter. Oui. Ouais. Mais 700 millions, c'est vrai que quand tu regardes ça versus tout ce qui se passe au Québec, c'est pas beaucoup. C'est vrai qu'on pourrait donner encore plus que ça parce que ton argent sert à quelque chose de bien. Puis les enfants, par exemple, que ce soit avec l'IRM ou quoi que ce soit, c'est du tangible, c'est du réel. C'est Tu vois le résultat Absolument. Exactement. devant toi. C'est pas comme le reste que l'argent s'en va quelque part. Puis, Ça, c'est C'est vrai. super. C'est quoi les objectifs? Là, vous êtes à 40 millions. Est-ce que vous avez tout le temps, chaque année, l'objectif de dépasser le montant? Absolument, c'est ça. Je pense qu'il faut regarder. Comment est-ce qu'on a... Ça doit être dur à un moment donné. Là, Oui, tu sais. parce qu'on commence à zéro. Le 1er avril, on commence à zéro. Et mais on est vraiment chanceux parce que les gens sont tellement généreux. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, les gens peuvent facilement dire « Mais je paie mes impôts, c'est assez, je contribue déjà. » Mais ils voient le besoin, ils comprennent la différence qu'ils peuvent oui, avoir. les enfants, ils n'ont pas d'argent. Moi, tout ce qui est Non. animal, enfant, tu sais, C'est c'est ça. vulnérable. C'est pas quelqu'un qui peut se défendre pour soi-même. Fait que C'est ça. c'est touchant. Et on est chanceux parce que nos médecins, nos infirmières, tout le staff sont vraiment des gens tellement dévoués à leurs patients. J'ai tellement envie de redevenir enfant maintenant puis aller à votre hôpital. On préfère que les enfants restent en bonne santé. On parle de ça, on parle des fondations. Il y en a de plus en plus. Oui. Est-ce que c'est difficile pour la fondation
par exemple, de trouver sa place, de trouver sa niche, de rester d'actualité, ça doit être un défi quotidien à tous les jours. Oui, absolument. Il y a tellement de bonnes causes. On n'est pas la seule bonne cause, on s'entend, mais on est chanceux parce qu'on est quand même, on représente un hôpital qui est vraiment une institution qui date depuis plus de 100 ans. Alors, on est connu, alors on a un peu un avantage versus les nouveaux. Et je pense que pendant la pandémie, les gens ont vraiment reconnu l'importance de nos établissements de santé. Alors, je pense que dans un certain sens, on a bénéficié de toutes les fondations hospitalières en ont bénéficié parce qu'on voit c'est important de garder nos hôpitaux modernes, efficaces, comme des leaders. Alors, je pense que dans ce contexte-là, et on a aussi toute une communauté de parents et de familles reconnaissants qui ont eu une expérience à l'hôpital et qui veulent redonner. Alors, avec c'est ça, il y a beaucoup de parents qui doivent redonner aussi. Une fois que leur enfant est guéri, d'après moi, c'est sûr et certain que ça doit faire des donateurs automatiquement parce qu'ils sont tellement reconnaissants envers ce qu'a fait le Children's pour leur enfant, justement. C'est ça. Moi, j'ai regardé vos Google Reviews, ils sont très bons. Oh, good! Comparé aux hôpitaux, les Google Reviews, d'habitude, sont terribles. Mais Ils font de leur mieux. C'est pas toujours facile dans le domaine de la santé, on le sait. Mais il y a comment beaucoup de on fait défis. justement pour réussir à donner son maximum quand c'est des situations des fois qui sont hyper dramatiques? Ça doit pas être évident justement de garder le cap et de continuer dans cette pensée positive-là. Je sais que c'est cliché, mais ils sont vraiment des héros, parce qu'ils pensent qu'à leurs patients. Ouais. C'est vraiment leur focus. C'est tout pour le patient. S'ils doivent travailler un peu plus longtemps, ils vont... j'ai fini le travail, je quitte. Non, l'enfant a besoin de moi. J'ai entendu des histoires des médecins qui donnent leur cellulaire aux parents. Appelle-moi à n'importe quelle heure. Ça, c'est beau. Oui. J'ai des frissons. Ça, c'est bien qu'ils font ça parce que ça donne une petite touche personnelle, un petit I care, un petit... C'est ça. Oui. Parce que la santé ou la médecine, c'est pas du 9 à 5. Oui. Les enfants sont pas malades entre 9 et 5. Ils sont malades 24 heures sur 24. 700 millions, c'est beaucoup, mais c'est peu en même temps. Puis je présume que vous avez des milliers et des milliers de projets dans la tête. Comment vous faites pour sélectionner un projet plutôt qu'un autre? On travaille étroitement avec l'hôpital. Alors, c'est l'hôpital qui décide les priorités et nous donne leurs projets. On les regarde, on sélectionne ceux qu'on trouve qui sont intéressants pour nos donateurs. On regarde le projet et dit quelle sorte d'impact ce projet va avoir à l'hôpital. Est-ce qu'on a des donateurs qui sont intéressés à devenir un partenaire avec nous pour rendre ce projet? Donc, est-ce que c'est vous, soi-disant, qui va porte à porte pour demander de l'argent pour l'hôpital? On fait tout. On a des gens qui nous laissent de l'argent dans leur testament. On a des gens qui créent des fonds de dotation qui vont assurer une certaine pérennité de financement pour toujours. On a des gens qui donnent des gros dons. On a des gens qui organisent des événements, bénéfices, des événements spéciaux, des matchs de hockey, des tournois de golf, des balles, toutes sortes de choses. Alors, c'est vraiment... On a de tout. On a des programmes de publipostage. Alors, les gens nous donnent de l'argent par plusieurs moyens. Comment qu'on peut faire, admettons, que les gens nous écoutent puis ils ont une idée. Ils veulent essayer de faire un projet. Oui. C'est comment qu'ils font pour vous contacter par rapport à ça pour le projet, là? Pas pour les tannants, je parle vraiment, j'ai un projet en pour développement. aider l'hôpital, oui, c'est ça. Alors, on a notre site web, www.lechildren.com, et il y a des formulaires si on veut organiser un événement spécial. Il y a toute l'information, un formulaire à remplir. Tous nos employés sont sur le site s'ils veulent nous appeler. Alors, et toute l'information est là. Alors, je pense que c'est la façon la plus facile de nous rejoindre. Donc, en plus, vous êtes très accessible, c'est personnalisé, c'est facile. Oui, on a une grande équipe et tout le monde est spécialisé dans leur domaine. Alors, ils peuvent répondre à toutes les questions. Une autre façon de donner, c'est par exemple, et on a plusieurs enfants qui font ça, pour leur fête, ils disent, au lieu de me donner un cadeau,
offrir un don à la fondation. Alors, ils montent une petite page de collecte de fonds sur notre site Wow. web et les gens sont invités à donner. Et souvent, ce qui arrive, s'il y a des enfants qui écoutent, les gens vont donner un don à la fondation et un cadeau. Ça fait que vous pouvez y aller, les enfants. C'est Là. ça, Dites, c'est je pas- donne à la fondation, votre cadeau va être encore plus grand, je vous le garantis. C'est une très bonne idée pour les parents si vous voulez pas trop gâter vos enfants et vous voulez. Comment, si t'es parent, tu veux pas gâter ton enfant? C'est quoi que tu dis? OK, pas surgâter, pas trop d'accord, gâter. d'accord. Tu veux les rendre humbles un peu. Tu leur demandes est-ce que tu aimerais ça au lieu d'avoir des Valéria, cadeaux de je la crois que ce moitié? que tu veux dire, c'est tu veux apprendre à tes enfants à donner parce que c'est Merci. important de donner. Je suis une immigrante, mon français il sort Ah, pas toujours arrête. bien. Moi, j'aurais aimé ça, avoir le programme réfugiés immigrants dans le temps à l'hôpital, parce qu'en 96, quand je suis arrivée, quand vous avez commencé, et j'étais toute petite et j'allais à l'hôpital, on parlait pas, on comprenait rien. Oh non. C'est pas facile. Non. Mais avec les nouveaux arrivants, justement, c'est comment vous faites? Parce qu'un enfant doit avoir peur déjà d'aller à l'hôpital. Oui. J'ose même pas penser s'il ne parle pas la langue. Comment ça doit Et être c'est terrifiant? même pas la langue. Des fois, c'est les coutumes qui sont différentes aussi. Les cultures sont tellement différentes. Mais on a un programme, on peut servir des gens en 47 langues. Wow! Alors, il y a des... c'est surtout des bénévoles qui travaillent à l'hôpital, parce qu'on a une équipe assez multiculturelle. Alors, ils sont des bénévoles qui parlent Alors, des fois, on entend, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle le mandarin, qui peut... Alors il y a des bénévoles qui participent à ce programme-là. Il y a aussi des gens qui viennent du ministère de la Santé. Il y a un programme, mais on essaie vraiment de comprendre la culture et vraiment d'être aussi comme ouvert. Par que rapport possible. au bénévolat, par exemple, moi qui parle 6-7 langues, Oui? Wow. Wow. Est-ce que... oui? Oui. Moi, j'en parle deux. Est-ce qu'il faut donner son temps tout le temps ou je peux venir faire du bénévolat par-ci, par-là? Pour être bénévole à l'hôpital, il y a quand même un processus à suivre parce que les gens, ils sont là avec des enfants. Absolument, Alors, c'est touchy. Ouais. les gens peuvent le Sur faire micro. en ligne. Ils peuvent le faire en ligne sur le site de l'hôpital. Et je pense qu'on recrute 2 fois par année. Ils recrutent et il faut avoir nos vaccins. Il y a tout un processus à suivre. Oui, c'est ça. Parlons du processus parce que c'est bon que vous, dans le fond, que vous recrutez plusieurs personnes, mais je présume que ça doit être un processus qui est assez rigoureux Absolument. pour pas faire rentrer n'importe qui Oui. dans l'hôpital. Ils font comme un genre de background check. OK, c'est pour ça. assurer. Oui, parce que choix. oui, c'est ça. On n'a Ouais, pas le c'est choix. absolument touchy. C'est des très, enfants. très rigoureux et il demande un certain engagement au niveau de comme au moins 1 an, même si c'est 1 jour par semaine, au moins pour 1 an, parce que Que ce ils soit investissent régulier beaucoup et de temps récurrent. OK. pour former ces gens-là, pour faire tout le processus. On ne veut pas qu'ils soient là pour 3 mois et Alors, et il faut avoir 18 ans. OK. OK. 18 ans. OK. Alors, Donc, c'est si correct j'aimerais pour vous. donner mon temps, je peux dire, par exemple, une fois ou 2 semaines, pendant 1 an, j'ai du temps, je peux le faire. C'est mieux de parler Traduire. au service de bénévolat parce que je ne suis pas l'expert, Ouais. OK. mais Mais sur c'est par là qu'il faut passer. C'est ça, exactement. Mais il y a tout un processus et il y a plein de besoins. Tout le monde veut être avec les petits bébés, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Mais- on a même des gens qui accueillent les parents à l'entrée de l'hôpital pour les aider à naviguer un peu. Se rediriger, ouais. Ouais, ça, Ouais. c'est pas facile. Est-ce que ça crée une compétition à l'interne par rapport au fait que vous choisissez un projet plutôt qu'un autre? Parce que des fois, vous pouvez avoir 2 super bons projets qui vous sont présentés, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez les sélectionner les 2. Là. On essaie de sélectionner autant que possible et de trouver. On essaie. J'ai dit une fois qu'on est un peu comme eHarmony, on essaie de jumeler le donateur avec le projet, trouver le bon donateur pour le bon projet. Alors, et on a beaucoup de succès. On n'a pas un taux de succès de 100%, je dirais, mais au moins dans les 90%. Wow! Au moins, le au moins. processus pour jumeler, c'est quoi que vous... Il faut connaître nos donateurs. OK. C'est écouter les donateurs, de comprendre leur... Comment je peux le dire? Qu'est-ce qu'ils veulent accomplir avec leurs dons? Qu'est-ce qui les touche? C'est ça. Alors, si un donateur, peut-être, il a une expérience, disons, avec un enfant qui a eu un cancer, on ne va pas lui proposer un projet en cardiologie. Exact. OK. Alors, il faut On choisit comprendre comme leur ça. motivation. Oui, c'est vrai. Puis ça me fait penser, c'est pas pour enfants, mais c'est adulte. Quand mon père est décédé, par exemple, du cancer
la prostate, mais tu sais, il était aux soins palliatifs. Ouais. Puis ils se sont tellement bien occupés de lui que j'ai ramassé de l'argent. J'ai fait un spectacle bénéfice pour ça. Ah. Puis quand ma mère est décédée du glioblastome, cancer du cerveau, 2 ans après, j'ai fait un spectacle bénéfice aussi où est-ce qu'on remettait les fonds pour, dans le fond, la recherche sur le cancer du cerveau. Donc, je comprends ce que vous voulez dire par le donateur. Souvent, il veut donner pour une cause qui lui tient à cœur aussi en même temps. Exact. Alors, c'est vraiment important de comprendre nos donateurs et de comprendre leur motivation. Alors, des fois, ça prend un peu de temps parce qu'ils posent beaucoup de questions. Les donateurs sont très sophistiqués. Ils posent beaucoup de questions, il faut avoir les réponses et c'est eux autres qui prennent la décision. Quand tu donnes ton argent, tu veux te C'est rassurer ça. où est-ce que ça s'en va. Comme nous, avec l'ourson, on veut vraiment que nos auditeurs comprennent qu'on ne prend pas l'argent dans nos poches, zéro, ça s'en va tout à l'hôpital. Fait que les gens, c'est rassurant parce que d'habitude, t'entends charité, le monde, c'est comme « Ah, c'est pour qu'ils aient un bal de charité avec un beau souper et tout. » Non, ça s'en va pour une bonne cause. Mais dans le fond, ça se voit par rapport au montant collecté. Et aussi, ce qui est mentionné, c'est justement, on va prendre l'idée de l'IRM, tu vois, c'est du concret. C'est-à-dire que tu vois concrètement ce à quoi a servi ton argent. Et ça, c'est peut-être la différence justement avec l'hôpital de Children, c'est que les gens vont voir concrètement et lorsqu'on choisit un donateur pour une cause, bien, le donateur pose des questions et il veut voir justement cette réussite-là, il veut voir ce changement-là, il veut que ce soit du concret et c'est ce que le Children Exact. donne aux donateurs aussi par le fait même. Autant que possible. Autant que possible. Et si jamais vous voulez visiter l'hôpital, je peux vous montrer exactement comment on utilise l'argent de nos donateurs. L'invitation est ouverte. N'importe. Yes. C'est sûr que moi, j'irais. Ah, toi, je sais que tu cherches un autre job là, en ce moment. Ça fait... Non, en fait, j'avais une question, justement. Oui, c'est vrai, je me cherche tout le temps des jobs, ils ne sont pas assez payantes, mais là, c'est du bénévolat. Ah, Ouais, ça ne va pas être payé. C'est très hein. noble, ça reste très noble. Ça va être pour des pinottes. Oui. tu fais... L'épisode ouais, précédent, c'est ça. l'épisode... Épisode 1, hein? Une question comme ça aussi. Les gens qui veulent passer du temps avec les enfants, est-ce que ça, c'est ouvert au public aussi? Est-ce que, comme... C'est le même processus, c'est très rigoureux. Ouais, et c'est ça n'a ça. rien à faire avec la fondation. C'est vraiment l'hôpital qui contrôle Ouais, tout ça. ça doit, hein. Mais on peut si on veut. Hein? Si, par Ça- exemple, quelqu'un veut divertir les enfants ou qui aimerait juste passer du temps, parler, leur amener des cadeaux, il y a des Ça dépend, ça dépend. Je ne pourrais pas parler pour l'hôpital parce que même des fois, les gens, ils se présentent à l'hôpital à Noël. Les gens sont très généreux à Noël, Ah, ouais. mais ils peuvent pas rentrer dans l'hôpital et distribuer les cadeaux. On leur donne à notre département de Child Life, ils les organisent, ils font un genre de foire avant Noël Ah, et toutes c'est les génial. infirmières viennent et choisissent les cadeaux pour les enfants qui seront là pour Noël. Ils choisissent un cadeau pour chaque enfant, dépendant de l'âge. C'est une fille, un garçon et tout ça. Mais c'est vraiment strict. Pour être avec les enfants, c'est très, très strict. Alors, Mais- je ne sais pas vraiment quelles sont les règles. La fondation, justement, on parle beaucoup d'aider les enfants parce que c'est ça le but, mais il faut aussi également aider les parents parce que Absolument. entre vous puis moi, avoir un cancer soi-même, c'est quelque chose, mais que son enfant ait le cancer ou une maladie, c'est encore plus dur, on Oui. dirait. Donc, le support, oui, l'argent doit aller aux enfants, mais elle doit également, d'une certaine façon, être investie chez les parents aussi par le fait même. Aucun doute. Il y a 2 ans, on a ouvert le pavillon 4 d'Amès, qui est juste à côté de nos bureaux. Et c'est un hébergement pour les parents qui ont un enfant à l'hôpital, mais qui viennent de loin parce qu'on couvre 63 % de la géographie de Québec, Wow. du Québec. Alors, on va jusqu'au Grand Nord. Alors, souvent, on a des enfants qui viennent des régions. Et si l'enfant doit être hospitalisé pour des semaines ou des mois, les parents n'ont... Le va-et-vient, des Le fois, ils va- doivent prendre des avions. C'est aussi. ça. Ou ils doivent trouver un hôtel et c'est cher. Ah, ouais. Alors, on a 6 chambres avec salle de bain Wow. privée, une cuisine, un salon et c'est juste à côté de l'hôpital. Puis ce qu'il y a de merveilleux aussi, c'est que les parents peuvent parler à d'autres parents Exact. aussi. Et ça, je crois beaucoup à cet esprit de communauté-là, d'échange, parce que seul, on est fort, mais en équipe, on est encore beaucoup plus fort. Et je Et- pense que c'est hyper important. Ils vivent la même expérience. Oui, c'est ça. Et des fois, exactement. les parents se sentent très isolés dans tout ça. Et quand ils peuvent rencontrer d'autres parents qui comprennent exactement
ce qu'ils vivent, ça fait toute la différence. Alors, ça, c'était complètement appuyé par nos donateurs. Et on a un taux d'occupation de presque 100 %. C'est quoi votre plus belle réussite à la Oh mon Fondation? Dieu, ça, c'est difficile parce qu'il y avait tellement de Je belles sais, mais c'est réussites. laquelle? Je suis sûr que vous en avez une au fond Moi, de je vous. là. dirais c'est l'ouverture du nouvel hôpital. Ça doit, parce que pour moi, c'est comme on va jamais voir ça. Surtout, moi, je vais jamais voir ça dans ma vie. Comme voir un nouvel hôpital ouvert comme ça, un hôpital moderne, tout ce qu'on a fait pour ramasser de l'argent, pour aider à réaliser ce beau projet. Parce que la Fondation y était beaucoup dans la construction du nouvel hôpital. Oui, on a ramassé plus de 100 millions de dollars juste pour ce Wow. projet-là. Oui. Et c'était quelque chose, et la communauté a vraiment... T'es très forte. Très forte. On a tous reconnu le besoin. Il fallait moderniser nos hôpitaux. C'est sûr. Et on est chanceux, non seulement le site Glenn, mais le CHUM, Saint-Justine. On a vu beaucoup de changements dans les dernières années. Mais les parents se sentent plus en confiance aussi dans un nouvel hôpital versus un vieux hôpital vétus. Entièrement, 100%. Absolument, juste rentrer puis voir que tout est propre, c'est beau. Et tout le monde est content. Hein. On dirait que c'est spacieux, cet hôpital. C'est spacieux, c'est lumineux. Oui. On a beaucoup de lumière et c'était vraiment conçu pour les patients. Les chambres sont vraiment grandes, sont tous simples, alors on partage avec personne. Même côté adulte, tout le monde a leur propre chambre avec salle de bain, avec un fauteuil où un parent peut coucher la nuit s'il veut. Et ça devient leur espace. Et ça fait toute la différence. Parce que surtout quand un médecin rentre pour partager des nouvelles, imaginez, on partage, il y a juste un rideau qui divise la salle. Il n'y a aucune intimité, aucune confidentialité. Ouais. Maintenant, c'est vraiment conçu. Toutes les chambres ont des fenêtres. Oui. Alors, on a la lumière naturelle. Alors, je trouve que c'est vraiment plus... c'est moderne. Mais ça représente la médecine. C'est chaleureux. C'est ça. En ayant fourni 100 millions là, pour le nouvel hôpital, vous avez sans doute eu aussi votre mot à dire sur une vision que vous vouliez partager avec les médecins par rapport à ça? Oui et non, parce que c'était pas vraiment notre projet. C'était vraiment le CUSUM et le gouvernement ensemble. Ouais. Mais on avait quand même notre mot à dire comment on représentait le children. Et on était comme... Notre rôle, c'était vraiment de ramasser l'argent pour le côté pédiatrique. Okay. Alors, tu es 100% pour les enfants. Alors, ça, c'était notre rôle. Mais maintenant qu'on est là depuis 11 ans, et on a commencé un projet d'art où on commence à décorer un peu l'hôpital parce que c'était neuf, mais c'était comme... Froid. Un peu froid. C'était pas comme l'ancien hôpital où on avait beaucoup de murales et vraiment la touche pédiatrique. On n'avait pas ça. Alors, on a installé une grande murale à l'entrée principale. C'était une mosaïque de plusieurs œuvres d'art. Miniature. Oui. On a rénové, on a fait des murales à l'urgence dans la salle d'attente avec une application interactive pour les enfants avec des jeux chercher trouve. On a créé une salle de distraction à l'urgence aussi pour rendre cet espace un peu plus accueillant pour les enfants parce que c'est plein d'équipements. C'est pas le fun. Il y a beaucoup d'interventions assez pénibles qui se passent dans cette salle-là. C'est tellement important d'avoir une vue, une atmosphère et tout parce que, oui, la médecine t'aide à guérir, mais je trouve que beaucoup est mental. Si tu es joyeux, tu te réveilles, tu vois quelque chose de beau, tu vois le dehors, comme vous avez dit, toutes les chambres ont une fenêtre. Ça change tellement ton joie de vivre. Et ça t'aide à guérir. Moi, je crois en ça. Que absolument, oui. La santé mentale aide à guérir. Oui, mais revenons à la campagne là, du poisson d'avril, dans le fond, les petits tannants. Là. Oui. Donc, comment vous voyez ça? Donc, les entreprises ont participé. Il y a combien d'entreprises, vous l'avez mentionné? 70. Il y a environ 70 entreprises. Si les gens veulent donner, par exemple, ou participer, c'est comment qu'ils procèdent? C'est où que vous allez vraiment avec cette vision-là des petits tannants? On demande à toutes les entreprises de commencer à utiliser leurs médias sociaux
pour vraiment nous aider à Moi faire aussi. rayonner le... On n'a pas un gros budget de communication pour ça. Alors, on dépend beaucoup sur eux autres vraiment de promouvoir le projet. Et ils ont des pancartes, ils ont les macarons. Et je pense que sur notre site web, on va mettre des liens à chacune des entreprises, je pense. Je suis pas Oui, non, certaine. mais je l'ai vu. Ah, OK, parce parfait. qu'il Oui, y a c'est- un lien sur votre site web Oui, c'est qui ça. redirige Alors, directement parce à la qu'on veut boutique encourager du Clapton, les ouais. gens à devenir des clients de ces entreprises aussi. Mais là, on parle de la première année pour Oui. le mois, là. Oui. Mais l'année prochaine, admettons qu'il y a plusieurs entreprises qui voudraient participer aussi. J'ai rien contre d'autres compagnies de déménagement qui y aillent pour une bonne cause. Let's go, allez-y. C'est comment ils peuvent faire justement pour s'inscrire? Ils peuvent nous contacter soit sur à notre site web ou ils peuvent appeler ma collègue Danielle Girard, que vous connaissez, à 514-934-4846 ou www.lechildren.com. Vraiment, on va vous aider. Je pense qu'on peut même commencer maintenant à planifier l'an prochain. Si Ça se on planifie, oui, ça hein? se Combien de planifie. temps ça vous a pris planifier tout ça, ce En mois-là? effet, Danielle était comme... Elle est d'un petit dynamo. Je pense qu'elle a fait... elle a fait assez rapidement. Je pense qu'elle a eu l'idée. Elle est partie avec ça. Mais moi, je trouve, parce que j'étais en événements spéciaux, c'est jamais trop tôt de commencer. Parce que le Ouais, temps on est toujours commence notre jamais ennemi. assez tôt, hein. Non. Alors, on peut même commencer au mois de mai. On va attendre la fin Puis, d'avril. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de passer d'une journée à un mois? Je pense que pour donner le temps aux gens de vraiment s'embarquer, parce qu'un jour, c'est pas assez. Et je pense que le mois adapté. d'avril, il n'y a pas grand-chose qui se passe, sauf nos impôts. C'est une bonne distraction. C'est ça. Moi, je suis en retard, comme d'habitude. Mais on a pensé vraiment pourquoi prendre tout le mois. On va prendre tout le mois, pas seulement un jour, parce que en effet, les enfants sont à l'hôpital 365 jours de l'année, toute l'année longue. Il n'y a Mais pas c'est un bon jour. durant les impôts. Tout l'argent extra qu'on a, donnez-le. Voilà. Non, On mais voit c'est vrai, l'impact. On voit l'impact sur nos Blague à impôts. part, vous avez besoin, tu sais, des fois de faire des donations pour Oui. Réduire, mais pensez aux children automatiquement. C'est pour ça la période Absolument. est très bonne aussi Absolument. par rapport à ça. Ah, fait si des belles j'aurais fait exemptions. un don, j'aurais Une exemption. diminué un peu mes Ben oui, impôts. absolument. Payez moins de taxes, c'est ça? Payez moins de taxes, Payez moins de exactement. taxes. Donner aux children, payer moins de taxes. Je sors mon Ce portefeuille, je vais tout donner. Oui, c'est ça. Ce podcast est une présentation de Revenu Québec. OK. Bon. Alors, et personnellement, on peut aller sur le site web puis faire un petit don, 50, Oui, 100, oui, 200 il y a toujours un bouton faire un don n'importe sur Mais- chaque page. Les gens, c'est ça, les gens sont gênés des fois parce qu'ils se disent « Ah, j'ai pas beaucoup à donner. Oui. Mais en réalité, faut pas avoir peur d'aller donner. Un petit don, ça doit être important pour vous aussi. Absolument. Les petits dons s'accumulent. On a commencé avec des petits dons. Et chaque personne, c'est petit. Il n'y a pas de petits dons. Pour Non. moi, il n'y a pas de petits dons. Chaque sous compte, vraiment. Sauf les scènes noires. Ah, ça, on n'en donne plus, mais c'est avec les scènes qu'on fait les piastres. C'est vrai, ça. Donc, il faut se Est-ce que rappeler je les ça. accepte? Est-ce que vous avez, comme j'ai vu dans les aéroports, on en a les boules que tu mets de l'argent dedans? On avait ça dans l'ancien hôpital, mais on l'a pas déménagé parce qu'à un moment donné, il y avait moins d'argent et plus de vidange et de papier, de choses. Ah, ouais. Oui, c'est ça. Et ça, c'est beaucoup de travail. Ça prend beaucoup d'efforts pour tout compter. Des fois, il fallait les laver. Et même, je ne sais même pas si les banques les prennent maintenant. C'est beaucoup d'efforts pour très peu d'argent. Alors, Oui, on tout est électronique. C'est anyway, ça. Maintenant, on est mieux ouais. avec les codes QR et des choses comme ça. Quelqu'un qui veut donner, justement, la meilleure façon de donner des fonds aux children, c'est vraiment de passer par votre site web. Oui, c'est ça? pour commencer, c'est une bonne porte d'entrée. Ouais. Absolument. Sinon, je présume, les gens ne doivent pas arriver avec une valise comptant. Non, là, des ça. fois, non. Des fois, Non. Les gens, des fois, pendant la grève postale, on avait des gens qui venaient avec leur chèque Ah oui? parce qu'ils voulaient s'assurer de faire rentrer leurs dons avant le 31 décembre. Mais la plupart de nos dons sont encore par la poste. Ah ouais? Oui, les gens continuent. On a des programmes de publipostage. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent nos
nos lettres dans la poste. Alors, on vous encourage de ne le pas jeter, mais de remplir le formulaire, de Ça le m'étonne, retourner. la poste, je pensais qu'il y aurait eu beaucoup plus de personnes par Internet maintenant. Oui, ça arrive aussi, mais je pense qu'il y a plein de gens qui préfèrent écrire leur chèque. Vous n'êtes oui? pas encore rendu à prendre la crypto, hein? Non, 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 As-tu de je la pense crypto? pas. Je pense. T'as de la crypto? Oui, pour de vrai, J'ai oui. pas de crypto. Non. Ah. Mais les cartes de crédit, oui. Les cartes de crédit. Le plastique, ah, ben, Ah, on prend. peut donner un don par carte de crédit? Absolument. Wow! Oui. Ça, je ne savais pas, par exemple. Même à la main, sur le formulaire, il y a une place pour... Moi, Ça si on- donne-tu des bonnies dollars? non, mais C'est la question vrai, est les réelle. gens- Pour les c'est points, pas les de- points, c'est sûr. J'ai vu PayPal. Alors, tu peux même, avec n'importe quel, même si tu es des États-Unis ou tu as des yens ou quoi que ce soit, tu peux payer avec PayPal. J'imagine, je sais. Oui, oui, oui. Y a-t-il des modes de paiement que vous préférez quand même? Parce que je sais qu'au niveau des fois des cartes de crédit ou au Les frais. niveau, il y a des frais, tu sais, Ouais. PayPal, les frais sont extrêmes. Donc, c'est pour ça que je me pose la question, vous, est-ce que vous préférez une façon plutôt qu'une autre pour un Je pense don? pas. Non, vraiment tous les non, dons. Vraiment, on est tellement reconnaissant de la générosité. Si quelqu'un veut nous apporter des sous noirs, on va les accepter. Mais je l'encourage pas. Mais je pense que ça vaut cher maintenant. Ouais, les c'est sous ça, noirs, c'est- ouais, c'est- tu c'est sais, bon de mourir. Ils Fait sont que- lourds, ils sont lourds. C'est lourd, c'est lourd. Hey, les Vraiment. enfants, quand on s'en va chez ma tante Suzanne, salut ma tante en passant, elle a encore ces. Tu sais, là, C'est sûr. c'est des espèces de gros contenants de verre remplis de sous. Puis quand on va là-bas, mes enfants, ils vident ça, puis ils se mettent à calculer C'est les. sûr. Ouais, vraiment, c'est drôle. Ah, arrête de me juger. OK, continuons. J'ai de la misère déjà avec les 25 cents. Qu'est-ce que c'est? Je crois que tu as des questions, n'est-ce pas, Oui. Valériane? Oui, on est une compagnie de déménagement. Alors, Oui. on va parler quand même un peu de déménagement. Oui. Dont l'hôpital, en 2015, je crois, exactement il y a 11 ans. Oui, le 24 mai 2015. Au mois de mai, exactement. Vous avez fait un grand déménagement. Les gens, d'habitude, quand ils pensent au déménagement, ils pensent aux camions et aux boîtes. Oui. Là, c'est un peu différent. On va penser aux ambulances et aux petits patients. Oui. Comment ça a été un déménagement d'hôpital et de patients Ils ont avec appelé les le clan Panton, on respirateurs? a tous mis les enfants dans la boîte. Let's go, envoyez au nouveau children. Pas si difficile d'aménager des enfants. Ah non, c'est une comme, blague. tu les mets dans le gros, tu mets du tape. C'est tout petit, ça prend pas de Des place. tie-wraps. Plusieurs. Non, en effet, c'était. Je pense qu'ils ont planifié le déménagement au cours de 18 mois. Oh! Il y avait une compagnie qui spécialise Ouais. en déménagement d'hôpitaux. Ils ont fait le Royal Vic en avril. Alors, on avait un peu d'expérience parce qu'ils ont travaillé avec Urgence Santé, parce que les enfants D'expérience. sont arrivés en ambulance. Alors, on a bénéficié un peu de leur expérience. Le SPVM était impliqué, la police, Wow. les pompiers. On a fermé les rues pour assurer un bon déroulement. Il y avait à peu près combien de patients? 66. 66. Alors, ils ont essayé de vider l'hôpital autant que possible pour éviter d'avoir trop de patients. Alors, ils ont réduit les services un petit peu à la fois. Pour cette période-là. Exact. Et on a déménagé un dimanche où il y a moins de trafic aussi. Ça s'est fait en une journée? Une journée, et je Wow. pense qu'ils l'ont fait 2 heures plus vite que prévu. Ah ouais? Parce que même les gens d'Urgence Santé, ils étaient comme, OK, on va On y va, battre on y notre record. Et c'était vraiment intéressant. Moi, j'étais dehors parce que tous les bénévoles avaient porté un T-shirt d'une différente couleur qui définissait notre rôle. OK. Et on avait un rôle spécifique. Tout le monde avait un rôle spécifique. Et ils avaient comme une war room pour toutes les possibilités s'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Mais tout s'est bien passé. Aucun problème. Mais mon rôle avec l'ancien pédiatre en chef de l'hôpital, c'était d'assurer qu'il n'y avait personne qui rentrait dans l'hôpital parce qu'il faisait rentrer les patients par l'entrée principale. OK, ouais. Alors, il fallait garder toute cette voie ouverte. Et le Royal Vic était déjà ouvert. Alors, on avait un peu peur que les gens, c'est le nouvel hôpital, on va regarder ça, c'est ouvert. Mais il n'y avait pas un chat. On était là tout seul. OK, Ah crowd control. OK. Mais- Mais au moins, les gens ont eu la conscience, justement, de ne pas aller Oui. bouchonner ça à l'entrée. Non, c'est là. ça. Les gens étaient très respectueux. Wow. Mais j'avais le privilège de voir tous les enfants rentrer.
Et il y avait toute une équipe qui accueillait les enfants. « Oh, bienvenue à l'hôpital. Vous serez au 8e étage. Votre chambre, c'est le numéro 10. Wow. Et quand ils arrivaient dans leur chambre, il y avait quelqu'un là, il y avait une toutou. Il y avait un caramel. On a un toutou caramel. Ils avaient un caramel avec eux pendant leur trajet. Caramel et mocha, on devrait les mettre Oui, de mettre ensemble, les amis. Oui. Mais caramel n'a pas de chance. On Mais- organise ça, faut juste l'ouvrir. Puis tu Et mets... tu les ventres, tu sors, tu mets une petite canisse, tu leur Oh, fermes. excusez. On va faire caramel chanter, C'est ça. c'est sûr. Mais là, les enfants, comment ils ont... Est-ce que ils étaient excités ou ils avaient peur? Est-ce qu'ils étaient entourés de leurs proches? Autant que possible, ils avaient un parent avec eux dans l'ambulance, mais si c'était vraiment des cas graves, c'était une infirmière ou un médecin, dépendant. Ok, ouais. Mais je pense qu'ils ont fait tout possible pour rendre l'expérience aussi réconfortante que possible. Alors, ils voyaient les mêmes personnes quand ils arrivaient à l'hôpital, les mêmes infirmières, tout le staff qui était là à l'ancien hôpital. Alors, ils ont je pense que ça a bien été. Est-ce qu'il y a eu une période d'adaptation en arrivant au nouvel hôpital? Parce que quand on déménage d'une résidence à une autre, il y a toujours une période d'adaptation, de décoration, comme ce que vous Ouais. avez parlé tantôt. Comment ça s'est passé, cette intégration-là? Je pense que c'était vraiment un défi parce que aussitôt qu'ils ont déménagé le dernier patient, l'hôpital était ouvert. Et un hôpital est ouvert 24 heures sur 24. Une fois Oh. qu'on était... les Alors, autos, l'urgence c'est était, direct. l'urgence Ouais. était ouverte et tout ça. Alors, mais ils étaient préparés pour tout ça. Ce sont des professionnels. Ils ont dû comme s'accommoder à leur nouvel environnement. C'est très différent. Il y avait, surtout aux soins néonatals, on a combiné notre NICU avec celui du Royal Vic. Alors, on a 52 chambres. Oh! Alors, et c'est énorme. L'espace est énorme. Alors, le staff, quand ils sont venus au nouvel hôpital, pour eux autres, c'était, oh mon Dieu, il y a tellement de chambres. Ils étaient plus habitués à un grand espace avec tous les lits ensemble. Vous rappelez-vous du premier enfant qui est né au nouvel hôpital? Moi, je sais pas. Non, Ah malheureusement, non, non, je me suis dit, non. t'as tout le temps le premier bébé de l'année, le C'est premier ça, bébé mais dans c'est l'hôpital. une là. très Ah oui? bonne question. On pourrait regarder dans les archives pour le voir, mais non, je ne me souviens pas de ça. Mais parce que le Royal Vic était ouvert, c'est sûr que c'était au mois d'avril. Parce Ouais. que les enfants sont nés au Royal Vic. Alors, OK. mais s'ils avaient besoin, je ne sais pas s'ils avaient besoin d'être hospitalisés au Children, s'ils étaient transportés à l'ancien hôpital, ou je pense que je ne suis pas certaine. OK. Mais c'était quelque chose de voir tout ça se C'est un passer. très bel hôpital pour accoucher. Ma belle-sœur qui a donné naissance à mes deux nièces là-bas, écoutez, on était là toute la famille. On dirait que c'était un hôpital vide, qu'il n'y avait personne. C'était tellement silencieux. À part quand les infirmières venaient, on est comme, wow, tu sais, t'as pas de stress, C'est t'as pas de zen, mouvement, c'est Oui. zen. Oui. Vraiment, un jour, je vais avoir un enfant. C'est là que je veux accoucher. Oui, En mais- espérant que tu te rendes, par exemple. TikTok. même à l'urgence, c'est très calme. Ils ont créé un environnement Ah ouais? assez calme, oui. Surtout où tout le staff circule. Pour vraiment pour quand les parents rentrent avec leur enfant malade, ils sont calmes aussi. Mais c'est important le respect des parents aussi parce que je me rappelle certaines fois, tu vois la famille arriver au complet puis il y a juste un enfant malade. Non, c'est un adulte avec un enfant. Et ça permet justement de garder le calme puis d'aider la situation parce que je voyais le gardien de sécurité, il disait « Oh, c'est pas évident ce soir. » Ça fait qu'il y a des fois, c'est un peu plus compliqué, mais oui, c'est vrai que cet aspect-là est très important de l'apporter justement. Puis je pense que ça réconforte les parents et les enfants aussi. Là, c'est super important. Ouais, beau travail en tout cas. Ah, merci beaucoup. Très, très bien. Puis là, pour l'année prochaine, on vous souhaite combien? Là? Ou pour cette année même, parce qu'on commence au 1er avril? Là? Oui, ouais, je sais pas, je ne sais pas si je peux le divulguer. Non, mais pas combien vous avez ramassé, mais combien vous voulez ramasser. pour l'an là. prochain. Ouais, Mais la- c'est la sûr qu'on fondation. veut dépasser. On veut dépasser, alors... Un objectif, là. Ça, on est capable. Là. Je ne sais pas si je peux le dire. Je ne sais pas si je peux C'est je correct, peux- c'est correct. Mais surtout, on veut continuer à grandir et à ramasser plus d'argent parce qu'on a tellement de projets qu'on veut accomplir. Ça fait 30 ans. Oui. Vous voyez faire ça pendant combien de temps encore? Oh. Actuellement, c'est ma dernière année. Ah Je prends ma retraite l'an Non! dernier. Oui, oui. Ah, Oui. bon, ben, on a toujours du scoop ici. Oui, beaucoup de c'est tea, ça. hein, c'est, Mais je suis contente que j'ai eu la chance de faire un podcast parce que je pense que c'est la seule chose que j'ai pas faite pendant mes 30 ans.
Alors, mais mon mari a pris sa retraite il y a 5 ans, alors il est un peu impatient que... Oui, mais en même temps, je suis sûr que vous allez continuer de vous impliquer quand même malgré Je tout. pense Est-ce que que je me oui, trompe? je pense que oui. Ouais, hein? Oui, parce que Les donateurs qui ont fait affaire avec vous, il y a quand même une... Oh, j'ai des relations une depuis relation longtemps. personnelle. Oui. Personnelle. J'ai des donateurs C'est qui vrai. continuent à m'appeler, même si je ne travaille plus aux événements spéciaux, mais c'est moi leur contact. Disons, si moi je donne un don de 10 millions, je veux rester en contact avec Oui. cette personne. Bien sûr. Ben oui, savoir comment il va. Ben oui. Mais c'est tout à fait ça, c'est des relations interpersonnelles. C'est Comment vraiment qu'on les s- relations avec nos donateurs. C'est très spécial. Comment on se sent après 30 ans? Oh, je ne l'ai pas encore vraiment pas absorbé, oui, Ouais. parce que j'ai beaucoup de travail à faire. On est très occupés. Mais je pense que ça va être difficile parce que c'est tellement... J'ai grandi à l'hôpital. Est-ce que ça a été difficile de prendre la décision? Oui et non. Oui, parce que je suis là pour longtemps et j'adore la cause, j'adore mes collègues. C'est vraiment tellement une belle place à travailler. Je ne peux pas demander de mieux de mes collègues, de l'environnement, du support qu'on a de notre présidente et la cause. Mais de notre bord, j'ai notre chapitre. Ouais. J'ai notre chapitre avec mon mari, alors je pense que c'est le temps. C'est le fun d'entendre que vous aimez ça, l'environnement, parce que d'habitude, les gens s'aiment pas dans les hôpitaux. Mais on ne travaille pas dans l'hôpital. Ouais, Ah, c'est j'avoue. ça. J'avoue, ouais, Et ça, c'est ça. c'était Vous êtes notre pas- déménagement qu'on a fait parce qu'on a déménagé nos bureaux et on est plus proche. On était à Lexignon et maintenant on est plus proche de l'hôpital. On a un petit bureau satellite dans l'hôpital où j'ai travaillé pour plusieurs années aussi. Et on est vraiment dans le feu d'action là-bas. Alors j'aime ça, j'ai aimé ça beaucoup. Mais nos bureaux sont vraiment beaux. On a vraiment pensé à nos employés quand ils ont conçu notre bureau. Tout le monde a un espace. C'est quand vous avez déménagé dans vos nouveaux bureaux? la À fondation? novembre 2023. OK, Alors, OK. c'est assez récent. Oui, c'est ça. Mais c'est beaucoup plus pratique parce qu'on était proche de l'ancien hôpital à Lexignon, mais très loin du Glen. J'ai une question, parce qu'on parle, admettons, des dons puis de rejoindre la population pour qu'ils puissent donner de l'argent. Dans le temps, avant la COVID, il y avait beaucoup moins de télétravail que maintenant. Est-ce que ça fait que c'est plus difficile d'aller rejoindre les gens ou vous y arrivez quand même assez facilement? Je pense qu'on était pas mal surpris pendant le COVID qu'on était capable de garder nos résultats assez importants. Ah oui, sauf la première année, mais par la suite, on a eu de bonnes... Mais c'est vrai que c'est... Parce que c'est... En amenant les donateurs dans l'hôpital, leur montrer les rencontres avec les médecins, on a fait ce qu'on pouvait et les gens comprenaient le besoin. Mais moi, je préfère rentrer au bureau. J'aime voir mes collègues, prendre un café, jaser, les rencontres de corridor, les choses qu'on manque quand on est à la maison. Alors, je trouve que Ben, pour en tout notre cas, travail, ça nous aide. Si vous cherchez quelque chose, on embauche au Clan Panton. C'est juste vous le dire. Moi, là, quelqu'un qui a de la vibe comme ça, là, n'importe quand vous vous êtes voulez, très on ouvre gentil. une fondation, la fondation du Clan Panton. On On va devrait voir. commencer à déménager les hôpitaux. J'aime ça, c'est une idée. Oh mon Dieu, c'est stratégie. quelque chose. Oui, on part un nouveau business. Let's go. Je vais prendre la compagnie qui vous a fait le déménagement en compétition. Pour moi, vous avez répondu toutes mes questions parce que justement, je me suis procuré cet ourson et je voulais aller à l'hôpital, l'offrir comme cadeau à un des enfants, Oh. pas le garder pour moi. Donc, je sais que maintenant, c'est très rigoureux, c'est très. Mais on pourrait strict. peut-être arranger quelque chose. Oui, j'aimerais Oui, tellement ça. On va parler offline. Oh, OK, parfait. Donc, moi, mon ourson, guys, il s'en va là-bas. 60 $. Non seulement le don s'en va à Puis l'hôpital. d'ailleurs, mais partez avec l'ourson. les toutous là, après là, pour les donner On va les aux gens livrer à dans votre l'hôpital. bureau. Oui, Il y a pas parce de que problème. moi, aux mon enfants, but, aux enfants. c'est que les enfants soient tellement tannants, le font jouer tellement beaucoup que tous les docteurs, les infirmières soient tannés de ce jingle. C'est la meilleure stratégie. Ou quand ils ont besoin de déménager, on se dit je vais appeler le clan Panaton. Oui, voilà. C'est subliminal, c'est subliminal. Et on Ouais. apprend le petit jingle aux jeunes, En comme même ça. temps. C'est ça, il faut commencer quand ils sont Faut jeunes. commencer jeune, Oui, c'est des éponges, oui, hein, fait qu'ils oui. absorbent beaucoup. Fait que moi, toutes les questions sont répondues. Les gars, est-ce que vous avez d'autres questions pour Valérie? Quelque chose que vous êtes curieux encore de Non, savoir? merci beaucoup. Et puis, la dernière question que je vous poserai, puis je sais que vous l'avez répondu, mais comment qu'on fait, dans le fond, si on veut donner pour le mois d'avril, pour le mois des tannants? De quelle manière on s'y prend? Moi,
moi, je pense qu'on devrait regarder notre site web, www.thechildren.com. La fondation du children.com. Excusez-moi, j'ai mal C'est dit pas grave. le- Coupé, on recommence. OK. Non. Fondationduchildren.com et regardez notre site pour voir tous les commerçants qui participent. Et de cette façon, vous aurez toute la liste de gens. Ou faites faire comme un moi, don. j'ai juste faire fait un don. Google, Fondation du Children, Children. Hôpital Je Montréal. pense qu'on est le Vous êtes les premiers à apparaître. ouais, c'est ça. C'est très facile. C'est très dumb-proof, comment Oh, on ouais. dit ça en français. Oui. Ouais, on a compris, Idiot dumb proof. proof. C'est très facile de se rendre puis de faire un don. À l'épreuve de PO. À l'épreuve, ouais, PO-proof. Ma collègue en communication va me tuer parce que j'ai mal dit le. Ben le non, site arrêtez, web. on le Oh, répète. non. C'est le site de la Fondation du Children. Tapez dans Google Fondation du Children, vous allez arriver et dans l'onglet Données, vous allez voir les entreprises. Elles sont toutes là. Oui. Vous pouvez même cliquer sur le lien direct et ça vous amène directement sur le lien du produit. Par exemple, parce que quelquefois, c'est des produits, quelquefois, c'est des services. Oui. Vous y allez directement et vous allez trouver les liens pour pouvoir acheter et pour pouvoir participer à aider les enfants à redevenir tannants parce que c'est ça qu'on veut toute la C'est gang le ici but. autour de la Et table. D'ailleurs, à chaque fin de notre podcast, d'habitude, on vous envoie au déménagementleclampanton.com pour une soumission gratuite. Aujourd'hui, on vous envoie là-bas parce que vous avez le lien direct pour procurer le petit ourson Mocha. Donc, allez-y. Et si vous ne nous regardez pas, vous faites juste nous écouter. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Moi, je vais poster l'ourson, je vais poster des petites vidéos puis des petites photos de lui. Vous allez pouvoir le voir avec un lien direct pour l'acheter. Donc, On pourrait mettre le lien direct, en fait, directement dans la description de l'épisode, Ouais. qui est encore plus direct. on va mettre les liens partout où est-ce qu'on peut. Partout où est-ce qu'on peut. Direct. Bonne idée. Achetez Direct. l'ourson, Ouais. faites un don. Exact. Je vais entendre ce jingle partout dans tous les petits lits Tu peux des tannants. écœurer tout le monde. Je vais m'organiser pour que Je vais tu l'entendes. écœurer tous les parents du Québec. Bon, ben sur ce, ben merci d'avoir écouté et prenez soin de vos tannants. Restez généreux et au prochain podcast 937. Merci. Merci. Merci Valérie. Merci à vous. Salut. Bonne retraite.